Qu'est-ce que vous avez écouté quand vous avez écrit ce bouquin? J'ai écouté beaucoup de choses différentes, d'ailleurs, qui sont presque toutes citées dans le livre. C'est ça. J'ai écouté... parce que lui, il écoute beaucoup les Clash, enfin le héros, je parle du héros, Mhm. il écoute beaucoup les Clash, un peu de musique punk fin des années 70. Il y a eu d'autres choses aussi. Les Who, par exemple, le batteur des Who est cité. À un moment, il a une hallucination parce qu'il a pris de la drogue. Et il voit arriver le batteur des Who qui est mort, hein, le pauvre, en 77. Mais, donc il le voit arriver dans sa chambre d'hôtel. Et il y a beaucoup de groupes qui sont cités, comme ça, Led Zeppelin, des chanteurs. Enfin, il y a vraiment une bande-son dans le livre. Est-ce que vous êtes inspiré d'un critique rock connu chez nous? Alors, Ou pas? tout le monde me parle de Philippe Manœuvre parce qu'il a des Ray-Ban, mais oui, ça pourrait être une sorte de Philippe Manœuvre, qui est un peu le seul critique rock qu'on connaît. C'est ce que j'allais dire, c'est aussi la grosse référence, ou grande, pardon, je ne veux Oui. pas être négatif, mais c'est aussi la grande référence C'est ça. chez nous. Finalement, quand on pense critique rock en France, on pense à lui, parce qu'il n'y en a pas C'est d'autres. clair. Donc, oui, ça pourrait être bien qu'il soit un peu plus jeune que Philippe Manœuvre, mais ça, oui, il y a certainement une part comme ça d'influence de ça. Parce que moi, je lisais Rock et Folk quand j'avais 15 ans, et Philippe Manœuvre était déjà la star de Rock et Folk. Est-ce que il va falloir qu'on attende aussi longtemps pour avoir un troisième roman? Non. Ça y est, vous avez eu une bonne idée entre J'espère que non, j'espère qu'elle est bonne, hein, mais Ouais. non, mais j'ai commencé à écrire. Ouais. Donc, après, je ne sais pas combien de temps ça me prendra. Bien sûr. Mais non, j'ai une idée que j'aime bien. Donc. Le titre, est-ce qu'il a été évident à se mettre en place? Non, pas du tout. C'est un travail collectif avec C'est un travail l'éditeur? collectif avec l'éditeur qui aime beaucoup les titres un petit peu à rallonge. Ça lui a porté chance à de nombreuses reprises. Donc on a réfléchi avec l'éditeur et nous avons fini par trouver ce titre assez intriguant, mais qui finalement s'explique quand on a lu le livre. Complètement. Le minibar, l'engagement humanitaire sont effectivement liés par des événements. Alors justement, on n'a pas assez parlé, je trouve, de l'engagement humanitaire. Pourquoi vous vouliez parler de ça? Parce que c'est une chose qui me paraît quand même assez importante. Et alors, ça n'est pas évidemment un livre contre l'engagement humanitaire, ce serait ridicule. Mais, Non, je ne l'ai pas vu comme ça. Mais ça présente ça sous un jour assez décalé, puisque d'habitude, on parle beaucoup, il y a beaucoup de bons sentiments sur l'engagement humanitaire. Et là, j'essaie d'être un peu décapant et de présenter un peu l'envers du décor et de faire rire avec ça. Par contre, sur l'engagement humanitaire, vous vous moquez de ce qu'on pourrait appeler le charité business, qui est beaucoup plus développé aux États-Unis que chez nous, mais on aurait tendance à y aller, je trouve. On va un peu dans ce sens-là. Ouais. Je me moque un peu de ça. Bien que le personnage, en fait, qui s'occupe des Afghans, je me moque un peu de lui parce qu'il est un peu ridicule, mais à la fin, quand même, il prête son appartement, ce qui est un geste de générosité. Donc, personne n'est tout blanc, tout noir. Enfin, il y a vraiment... J'ai essayé de décrire des personnages. En fait, j'ai beaucoup de bienveillance pour tous les personnages, je pense. Même ceux qui sont un peu ridicules, et il y en a quand même pas mal. Ils ont quand même un fond sympathique. Mais ils sont tous sympathiques. Oui. Et effectivement, ils sont très nuancés. Ils sont pas ni blancs ni noirs. Ils sont vraiment très nuancés. Justement, vous êtes inspiré... alors, ça part de votre imagination ou ça repose aussi sur des gens que vous connaissez? Alors, ça repose pas particulièrement sur des gens que je connais, mais... Merde, il n'y aura pas de nom. Non, c'est vraiment d'imagination, mais ça part aussi de tout ce qui m'entoure, de ce que je vois à la télé, de ce que j'entends, parce qu'on a tous vu comme ça des concerts de soutien pour des sans-papiers ou des choses comme ça, ce qui est très bien. Mais on peut aussi rire avec ça, donc c'est ce que j'ai essayé de décrire. Il y a une scène, je crois, qui est assez drôle sur le concert, comme ça, pour essayer de faire avancer la cause des Afghans et qui se termine de manière un peu drôle pour le héros. Marc Salbert, un grand merci. Merci à vous. Pour cet entretien, donc c'était notre premier pour votre deuxième roman qui s'appelle De l'influence du lancer de Minibar sur l'engagement humanitaire, disponible aux éditions Le Dilettante. Et pour nous, c'est un gros coup de cœur. On a vraiment beaucoup aimé et on invite les internautes à devenir lecteurs. Un grand merci, Marc Salbert. Je vous remercie. Et puis on suivra la suite. Bien sûr, je vous tiens qu'on espère très rapide par rapport à la fois dernière. Merci beaucoup. Merci.